Jésus n'était pas faible. Le Seigneur n'était pas faible. Le Seigneur n'avait pas peur. Il était audacieux. Il était courageux, plein d'autorité. Alors déjà pour commencer, j'aimerais dire quelque chose qui est d'une importance capitale. Vous savez, nous bénissons le Seigneur pour le film de Jésus. Parce que tout simplement, c'est très important de pouvoir mettre en évidence ce qui s'est passé durant le temps du Seigneur Jésus-Christ. Ici, du côté du Sénégal, lorsque j'évangélise, je rencontre souvent des musulmans qui disent ils ne sont jamais allés dans une église, mais ils connaissent Jésus, ils croient en Jésus. Et je pose la question, mais pourquoi vous croyez en Jésus? Ou du moins, pourquoi vous savez que Jésus est puissant? Parce que certains disent, oui, Jésus est puissant. Je leur demande, pourquoi vous dites que Jésus est puissant? Ils disent que Jésus est puissant parce qu'ils ont suivi le film de Jésus. Vous voyez? Et en suivant le film de Jésus, ils ont eu à voir les miracles et les guérisons que Jésus opérait. Donc, à cause du film de Jésus-Christ, certaines personnes ont cru au Seigneur Jésus-Christ. À cause du film de Jésus-Christ, certaines personnes ont cru que Jésus était capable de faire de grandes choses. Et c'est une très très bonne chose. Alléluia. Mais j'aimerais dire quelque chose à propos de la réalité du film de Jésus. Vous savez, il y a un grand nombre de chrétiens qui ne méditent pas la parole de Dieu, qui ne lisent pas l'histoire de la Bible, l'histoire du Seigneur, conformément avec la parole de Dieu, les Écritures. Vous savez, le film de Jésus-Christ que plusieurs chrétiens ont eu à suivre, moi aussi j'ai eu à suivre ce film ne montre pas la profondeur de la vie de Jésus-Christ. Et le film ne peut pas exprimer, montrer la profondeur, la totalité. Le film ne peut pas révéler la perfection de ce qui s'est passé durant le temps de Jésus. Le film nous donne un aperçu. Et c'est un instrument d'évangélisation. C'est très bien. Mais lorsque vous, par les Écritures, vous pénétrez la vie de Jésus-Christ, vous pénétrez le vécu du Seigneur à travers les Écritures, vous allez découvrir certaines réalités que vous ne pouvez pas découvrir juste en suivant un film. Tout le monde me suit ici? C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas l'histoire de Jésus selon leur lecture de la Bible. Tout le monde me suit ici? Certains connaissent l'histoire de Jésus à cause d'un film de Jésus-Christ qu'ils ont eu à voir. Et comme je l'ai déjà dit, le film ne peut pas révéler la perfection, la profondeur de la vie de Jésus. Maintenant, lorsque vous allez méditer la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ n'est pas cet homme ou cette tête faible que peut-être la passion du Christ a eu à présenter. Jésus-Christ n'est pas cet être faible que peut-être le film de Jésus-Christ a eu à présenter. Jésus-Christ n'est pas cet être faible que peut-être certaines personnes ont eu à enseigner. En méditant la parole de Dieu, à travers les Écritures qui est la Bible, nous nous rendons compte que Jésus-Christ n'est pas cet être faible. C'est très très important de le comprendre. Jésus n'est pas faible. Alors, lorsque nous allons voir la vie de Jésus, le vécu de Jésus sur la terre, nous allons voir qu'à certains moments, Jésus va faire preuve d'audace, va faire preuve de courage, va faire preuve de force, va faire preuve d'autorité. Et il y a un moment dans la phase de la crucifixion de Jésus où Jésus va venir face à Pilate. Et Pilate va demander à Jésus de parler et il va dire à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer, de te relâcher, comme le pouvoir de te condamner? Et Jésus va dire clairement à Pilate que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Le seul pouvoir que tu as sur moi, ou du moins sur l'autorité que tu ne l'as pas juste obtenu comme ça. Cette autorité, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et puis là, tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. Et Jésus de dire que celui qui me livre à toi, celui qui commet un plus grand péché, une plus grande erreur. Alors vous allez voir beaucoup de phases comme ça. Même quand on va arrêter Jésus et que Pierre va prendre l'épée pour trancher l'oreille de Malchus, de ce soldat, de ce gars qui venait, dans la troupe qui venait pour arrêter le Seigneur Jésus. Nous allons voir comment Jésus va reprendre Pierre. Et il va dire à Pierre, Pierre,
Ne penses-tu pas que je peux maintenant demander au Père 12 légions d'anges maintenant qui vont descendre pour combattre pour moi et intervenir? Jésus va faire comprendre à Pierre qu'il n'est pas faible. Quelqu'un me suit ici? Oui. Jésus-Christ va faire comprendre à Pierre qu'il n'est pas faible. Et durant toute la vie de Jésus, vous allez constater des parties comme ça. Vous allez voir que Jésus va faire preuve d'audace. Regardez, si Jésus était faible, Jésus arrive dans le temple et trouve des hommes en train de vendre. Jésus va prendre des fouets et commencer à fouetter ces personnes qui vendaient dans le temple. Et va casser leurs marchandises, va commencer à faire du désordre. Du désordre pour les hommes, mais l'ordre pour Dieu. Alléluia. Et les hommes vont dire, mais par quelle autorité il fait ces choses? Qui le donne le droit de pouvoir oser venir dans le temple et de briser des choses de cette manière? Tout le monde me suit ici? Oui. Jésus était audacieux. Jésus était plein d'autorité. Le Seigneur n'avait pas peur. Le Seigneur était un être sans peur. Jésus-Christ n'a pas été surpris de sa mort. Parce qu'on n'a pas en réalité arraché la vie de Jésus. On n'a pas en réalité tué Jésus. C'est vrai que parfois on dit, oh, ils ont tué Jésus. Non, Jésus a donné sa vie en sacrifice. Il a dit, Dieu m'a donné le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Donc Jésus a donné sa vie. Il n'était pas dans une position de faiblesse. Et lorsque vous allez vous attraper cette réalité et que vous méditez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que, en fait, il y a une réalité à propos de Jésus que vous ne pouvez qu'attraper à travers une profonde méditation de la parole et par l'illumination du Saint-Esprit. Jésus n'était pas faible. Jésus n'avait pas peur. Jésus était audacieux. Le Seigneur Jésus-Christ, il était audacieux. Il n'avait peur de personne. Parce qu'aucun homme, aucune force humaine n'était au-dessus de lui. Et il le savait. Mais comme il est venu comme un sacrifice, il devait opérer comme un sacrifice. C'est pourquoi il s'est offert. Il s'est sacrifié. Il n'a pas résisté. Souvenez-vous que durant la vie de Jésus, il y a eu des temps où on voulait crucifier Jésus, ou du moins on voulait tuer Jésus. Ils ont amené Jésus sur un endroit pour le lapider, et après le Seigneur est passé juste au milieu d'eux. Quelle autorité! Vous dites que vous allez tuer un homme, vous l'emmenez sur un point pour le lapider, et cet homme passe au milieu de vous. Je ne sais pas que vous puissiez essayer de comprendre quelle était cette personne. Cet homme, cet être qui est Dieu au milieu des hommes, Jésus-Christ de Nazareth.